Bonjour, afin de configurer le Wi-Fi avec ESP32, donc on va commencer par appliquer les étapes qui se trouvent ici sur ce fichier texte. Donc la première chose, c'est de rajouter include Wi-Fi et Wi-Fi client.h ici dans le main. On va rajouter des includes. Après, on va rajouter donc ces lignes pour la configuration. Donc pour utiliser Wokwi, donc le SSID c'est Wokwi guest et le password c'est vide. Et on va appliquer donc ces lignes là. Donc là. Voilà. Puis on va télécharger la librairie ESP A5 Web SRV. Donc ici on va aller sur ce site là et on va télécharger donc ce fichier .zip. Alors une fois téléchargé, on va le décompresser et le copier dans le fichier, dans le dossier lib. Donc une fois décompressé, donc là on fait un extract. Voilà. Et puis on va le rajouter ici, on va le copier et le rajouter dans le dossier lib qui est là. Une fois rajouté, on va ajouter le include correspondant dans le VS Code. Donc ici. Donc on va copier le include qui est là et on va le rajouter dans le main ici. Voilà. Donc si tout va bien, donc là on peut appliquer donc cette commande là correctement. Si on n'avait pas donc cet include là, donc il y a une erreur qui va être ici au niveau de A5 Web Server. Donc l'étape suivante, on va rajouter la structure qu'on va utiliser pour sauvegarder les variables qu'on veut configurer dans la page web. Donc on va copier ces lignes là. Donc là, ça permet de configurer une structure qui s'appelle paramètres. Donc la structure paramètres contient deux variables. Donc une variable nom, c'est le nom de la variable, et une variable valeur de type entier. Alors là, c'est un exemple. Donc ici, on va faire un tableau qui s'appelle config de type paramètres. Donc là, on va rajouter les variables dont on a besoin avec les valeurs initiales qu'on veut donner à ces variables. Et puis on n'oublie pas cette ligne-là qui va nous permettre de connaître le nombre de paramètres qui sont dans notre tableau. L'étape suivante, c'est de déclarer une fonction qui s'appelle initialisation Wi-Fi. Donc c'est un nom personnel, donc j'ai choisi ce nom-là. Donc void initialisation Wi-Fi, donc on va le rajouter ici après les déclarations donc des fonctions. Et on va appeler la fonction initialisation Wi-Fi, donc dans le setup, ici. Voilà. Et on va copier donc la fonction initialisation Wi-Fi que j'ai donnée ici. Donc là, ça permet, donc on verra par la suite donc comment la configurer. Donc on va la copier et la mettre à la fin du programme. Ici, on va aller à la fin. Et on va rajouter donc cette fonction là. Donc je vais expliquer vite fait donc comment ça fonctionne pour la fonction. Ici,
Donc il y a une partie qui sert à configurer le Wi-Fi. Donc wifi.begin, où on va utiliser donc le SSID, le password donné tout à l'heure. On va afficher quelques messages sur le terminal ici pour dire que ça fonctionne, et on aura donc un message connecté avec une IP adresse locale. Et puis dans cette partie là, on va configurer les pages HTML. Donc on a une première page qui est le formulaire, qui va contenir les variables qu'on va utiliser à configurer. Donc voici la commande, et là à partir de là, donc string HTML, donc là c'est le code en HTML de notre page web. Tout ça c'est le code HTML pour la première page web. Une fois sauvegardé, on va appuyer sur un bouton, donc ici enregistrer. Donc une fois appuyé sur le bouton enregistrer, on va aller sur une deuxième page qui va nous afficher tout simplement que la configuration a été mise à jour, et ça va afficher sur le terminal la configuration qui a été faite. Donc comme première étape, on va afficher la configuration faite sur le terminal. Donc si tout va bien, donc on va lancer maintenant le test pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc on va débugger. Donc une fois la compilation terminée, on va lancer donc le diagramme.json. Donc en s'exécutant ici, donc on va voir donc la connexion ici, elle est réussie, donc c'est connecté, et on a donc ce sigle là qui nous dit que la connexion Wi-Fi a été établie. Voilà, donc là ce qu'on va faire, c'est d'aller ici et de taper localhost 8181. Et puis on va tomber sur notre page HTML. Donc là c'est la page HTML qu'on a préparée. Donc là c'est la variable qu'on a configurée, donc ici. Donc là la variable qu'on a configurée, elle s'appelle pas en millimètres pour moteur X, avec une valeur par défaut qui est égale à 10. Et donc on a notre ici donc page web. Si on appuie sur enregistrer, sur le bouton enregistrer, on va passer à une deuxième page web, et on va avoir donc un message sur le terminal qui nous indique que la configuration a été réussie. Donc là on va attendre un peu, donc quelquefois c'est un peu long. Donc on a la configuration enregistrée ici, et puis là on vérifie qu'on a configuration mise à jour et affichage de la valeur de notre variable ici 10. Donc on peut par exemple aller en arrière et changer la valeur. On va noter par exemple ici 5, on va enregistrer, et on a ici la configuration mise à jour avec un pas qui est égal à 5. Voilà, donc là on a configuré notre Wi-Fi, on a configuré une variable qui a été mise à jour, et on a affiché donc sa valeur. Donc maintenant la suite de ce qu'on va faire maintenant, c'est d'aller dans le programme et de choisir une variable concrète de notre programme qu'on va configurer, et on va exécuter le programme avec. Donc pour le programme, je vais choisir cette variable là. Donc bouchon par boîte B, c'est le nombre de bouchons que tu as utilisé ici pour la boîte B. Donc on va supprimer l'initialisation parce que ça va se faire maintenant avec notre page web. Donc on va copier cette variable là et on va la coller ici. Là le nom on peut le changer, par exemple ici je vais mettre des espaces, hein, donc il n'y a pas de problème, donc on peut changer le nom ici, il n'y a pas de problème, et puis on va donner par exemple la valeur 2 comme valeur initiale. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est d'aller, donc une fois voilà la variable, on va supprimer toute l'initialisation, donc c'est ce qu'on a fait, et on va affecter à la variable la valeur config.i.valeur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la valeur ici, config i, c'est-à-dire, on va aller dans le tableau config,
I, c'est pour dire la position 0 ici. Donc on va commencer avec la position 0. La valeur, c'est là, c'est la valeur qui est 2. Donc on va chercher maintenant, ici, où on appelait donc notre variable bouchon. Ici, donc on va chercher bouchon B. Bouchon voilà. Donc à quel moment, voilà, on va par exemple ici on va lire normalement à partir du terminal. Donc on va supprimer tout ça, on va plus lire à partir du terminal, mais on va le lire à partir de la sauvegarde de notre page web. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire config 0.valeur. Donc 0, c'est pour dire que c'est la position 0 dans le tableau config. Donc vu qu'on a une seule variable, donc c'est la première position qui est 0. Et puis point valeur pour dire la valeur qu'on a dans le tableau config. Voilà. Donc c'est-à-dire là, on va lire la valeur qui est égale à 2. Donc le tableau config, il est là. Donc là, c'est la position 0. Et la valeur, elle est égale à 2. Donc à partir de là, on peut exécuter notre programme. Donc on va aller à notre diagramme.json et on va exécuter notre programme. Donc le Wi-Fi il est activé. Donc tout fonctionne ici. Donc on va aller à la première page. Voilà. Donc on va mettre la mise à jour ici. Donc avant de faire la mise à jour, il faut recompiler donc le programme ici. Donc on va recompiler le programme. Donc une fois le programme est recompilé, donc on va relancer le diagramme.json. Voilà, on va actualiser la page et voilà, donc on a bouchon par boîte B et on a par défaut la valeur 2, bien sûr on peut la changer par la suite et on va appuyer sur enregistrer. Une fois la configuration enregistrée, on a ici configuration mise à jour et bouchon par boîte B égale à 2. Maintenant on va essayer d'exécuter le programme pour voir un peu comment ça se passe et si la configuration a été prise en compte. Donc là on va appuyer donc, sur le bouton démarrer. Voilà, donc on va donner par exemple à A la valeur 5, on va donner une matrice B 3, et là il va demander normalement deux positions pour le B, donc je vais choisir 1, 2 et 1, je crois que j'ai fait une erreur, voilà, 1, 1, voilà. Et donc notre programme il va continuer à travailler convenablement en prenant en compte donc, la variable qui a été configurée par la page web. Donc là, ce qu'il reste à faire, c'est de trouver toutes les variables dont on a besoin de configurer, de les configurer, de les rajouter ici, donc comme on l'a fait pour les bouchons par boîte. Donc là, par exemple, si on veut rajouter une autre variable qu'on peut appeler test, et puis de donner la valeur correspondante. Et voilà, donc ça y est. Et puis, donc, si on a besoin d'utiliser cette variable-là par la suite, il faut utiliser config, par exemple. Là, je peux faire int test variable. Et là, donc ça va être config 1.valeur. Donc, config 1.valeur, c'est-à-dire il va prendre la position 1 qui contient donc test, et à laquelle on va affecter la valeur correspondante, c'est-à-dire 50. Et on peut l'utiliser par la suite dans notre programme. Donc ce qui reste donc, maintenant à faire, c'est de trouver donc, toutes les variables qui nécessitent des initialisations par l'utilisateur, comme ici par exemple ligne A, colonne A, ligne B, colonne B, de les rajouter à config.
et de leur donner des valeurs initiales si on veut, et de laisser l'utilisateur par la suite changer ces valeurs-là et les utiliser dans le programme. Donc on n'a plus besoin de faire des initialisations au départ. Ici par exemple le max position, donc on peut le rajouter à notre tableau. Le pas en millimètres, on peut le configurer par la suite aussi. Donc voilà, donc toutes les variables que l'utilisateur peut configurer, on peut les mettre dans notre formulaire et il faut par la suite les affecter à config i.valeur pour les utiliser dans le programme. Voilà, donc on a terminé avec cette vidéo concernant la configuration, la page HTML de configuration.